Alors, bonsoir Vincent, bonsoir. Salut Christopher, comment ça va? Bien par la grâce de Dieu, mais tu sais, ce n'est pas trop normal par ici. On sait, un moment de crise, d'épidémie, de coronavirus, c'est devenu une réalité ici. Alors, tu as bien accepté de partager avec nous certaines informations, certaines astuces, et surtout des informations très vitales pour que Mm. nous ne restions pas ignorants ou sans être protégés ni prévoyants face à cette épidémie. Alors, merci de nous recevoir en cette soirée. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Ouais, merci Christopher. Oui, ça fait vraiment plaisir d'avoir cette discussion ensemble autour de la problématique de l'heure, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou un petit peu partout dans le monde. C'est le sujet qui prend plus de place actuellement. Et juste à aller voir le nombre de fois qu'on a googlé le nom coronavirus, ça sous-entend comme quoi c'est vraiment un grand problème de santé publique actuellement. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir en discuter avec vous ce soir. Et oui, c'est sûr que ce soit en Afrique ou ici, comme je le disais tantôt, ça frappe très fort et il y a quelques mesures préventives qu'on peut mettre en place aussi pour pouvoir prévenir le mal, comme on le dit. Donc, euh, c'est quoi le coronavirus, hein? C'est un virus, donc c'est un virus à couronne en fait. C'est un virus qui a la forme ronde, donc, et qui a certains agrégats de protéines qui sont dessus. Je rappelle que je suis microbiologiste aussi, c'est une de mes spécialités. Et puis, je travaille dans une Oui. entreprise pharmaceutique. Donc, c'est ça, c'est un virus qui est très infectieux et lorsqu'on est infecté, on tombe malade. C'est ça. Alors, merci pour cette information. Donc, c'est réel, le coronavirus, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une intox, c'est une réalité. Et merci aussi de nous rappeler, oui, je le disais, à certains de mes amis qui voulaient nous suivre, que tu es un spécialiste en santé et que tu t'adresses à nous depuis Sherbrooke au Canada. Alors, Ouais. dis-nous un peu comment ça se passe. Comment est-ce que ce virus euh, agit dans notre organisme lorsqu'on est infecté? Est-ce que c'est aussi dangereux? OK. D'abord, en fait, peut-être je l'avais commencé tout à l'heure, mais en fait, c'est quoi un virus ou c'est quoi un micro-organisme? Ce sont tout simplement des êtres vivants comme nous, mais qui sont invisibles à l'œil nu, dont on peut se servir d'un microscope, que ce soit électronique, un microscope de laboratoire pour pouvoir les visualiser. Et il y a différentes façons de les visualiser. On peut les voir dans le sang et il y a plusieurs catégories de micro-organismes. Actuellement, le coronavirus, c'est vraiment un virus et il y a d'autres espèces ou d'autres catégories de micro-organismes on appelle les bactéries. Mais le coronavirus s'attaque vraiment, d'abord la voie de transmission, c'est respiratoire, donc ça peut être dans les fluides sanguins ou dans n'importe quel fluide, hein, mais des fluides biologiques, bien entendu. Ça peut être dans la salive, dans la sueur, dans le sang, et il y a plusieurs fluides biologiques qu'on connaît. Lorsque nous on est infecté, on peut transmettre le virus à une autre personne qui ne l'est pas. Euh, donc, euh, donc, c'est comme ça. Maintenant, quand on est infecté, ça peut être par les voies respiration. Donc, ça peut être par la bouche. Donc, lorsqu'on est contaminé, on a le virus sur notre main, on met la main sur la bouche ou on mange avec nos mains. Ça peut être une voie d'infection. Le nez aussi peut être une autre voie d'infection lorsque quelqu'un vient d'éternuer dans un milieu clos et qu'on respire l'air qui contient ce virus. Ça peut être aussi une voie d'infection. Donc, le virus, historiquement, le virus, là, ça a commencé à Hubei, c'est dans une province en Chine.
Et c'était là le foyer de l'infection, disons l'origine de l'infection. Et c'est pas du tout une intox, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une réalité. Et, vu que maintenant le monde est devenu juste un petit village planétaire, il y a eu des gens qui ont voyagé, que ce soit de Hubei jusqu'en Vancouver au Canada ou à Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis ou en France, un petit peu partout en Afrique, à Johannesburg et tout. Comme le monde voyage beaucoup, les gens ont été infectés sans le savoir et sont partis à différents endroits sur la planète et retransmettent ce virus un petit peu partout. Donc, la propagation, c'est vraiment à partir des gouttelettes respiratoires, des fluides sanguins ou des fluides biologiques, ou même lorsqu'on est en contact étroit avec une personne qui est contaminée, la personne, juste par la respiration, cette proximité aussi peut nous faire transmettre le virus. Donc, je dirais que globalement, c'est ça, c'est les voies de transmission qui existent aujourd'hui. OK. Alors, Ghislain, donc tu nous confirmes que c'est une réalité et à t'entendre, les voies de contagion sont très subtiles. Tu as parlé d'éternuement, tu as même parlé du fait d'être proche d'une personne qui est infectée, mais sans te mentir, je rappelle que tu es aussi togolais. Ici, ce n'est pas trop cela. C'est vrai qu'il y a un début de prise de conscience. Il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Les gens sont sensibilisés. Mais entendre et avoir beaucoup de personnes, d'abord, c'est que l'Africain a un système immunitaire qui ne permet pas d'être contaminé très facilement, ou bien la chaleur nous garde d'être contaminé, ou tu vas au marché par exemple, tu vois des attroupements. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui portent des masques, certaines personnes qui portent des gants. Il y a devant les banques ou devant des entreprises où vous pouvez vous laver les mains, tout cela. Ben, ce n'est pas vraiment ça. Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre cet aspect de contagion? En fait, tu viens de parler de deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. C'est la température. Ce sont des mythes. Ce sont des mythes de croire que la température permet de ne pas être infecté par ce virus. Oh là là. C'est pas du tout vrai. Peut-être qu'il y en a qui ont des hypothèses comme quoi le fait que le séchage d'un fluide biologique à une température haute pourrait permettre de pouvoir diminuer la durée de vie finalement du virus. Ça peut être vrai à un certain niveau, mais je vous rappelle que c'est un virus qui peut rester dans un environnement sur des surfaces durant 3 à 9 jours. Donc, ça montre un petit peu, ça montre un petit peu comment la viabilité du virus et sa teneur, sa ténacité dans le temps. Donc, oublions ça, la température ne tue pas le virus, à moins que tu sais vraiment que le virus se trouve, enfin, à moins que tu stérilises quelque chose, un produit que tu as. Mais dire que la température extérieure ou la température généralement en Afrique il fait plus chaud, cela permet de ne pas avoir la propagation du virus. C'est complètement faux et plusieurs recherches, surtout une spécialiste aux États-Unis, dans l'État de Massachusetts, travaille sur ce genre de projet, voir l'impact de la température sur la propagation de certains virus, même le virus Ebola. Les recherches ont vraiment montré que la température n'a pas un impact, comme même le président des États-Unis l'avait dit. C'est vraiment pas correct et c'est pas vrai. Maintenant, le second point que tu as abordé tout à l'heure, c'est par rapport à la résistance des Africains, disons. Oui. Même ici, il y a la résistance de certains. On n'est pas tous égaux vis-à-vis d'une infection bactérienne, on n'est pas tous égaux vis-à-vis d'une infection virologique. La différence, c'est que c'est parce que, par exemple, certaines personnes peuvent avoir une immunité qui est
significativement supérieure à d'autres personnes. Et ce qui va arriver, c'est que Ok. plus on a plus une immunité est forte, plus on sera résistant à toutes sortes d'infections. Généralement, toutes les infections, lorsque l'immunité descend, l'infection peut aller vraiment de façon exponentielle. Donc, une infection peut être très grave lorsqu'on a une immunité qui est déjà basse. Donc, c'est ce que je pourrais dire sur les 2 points, mais aucune recherche à date ne montre que l'Africain, disons, comme on entend souvent parler, est plus résistant à ce virus. Ouais. C'est vraiment pas vrai et il y a juste à voir dans les journaux ou à voir à New York où la population noire américaine est très, 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 très frappée. Et le second foyer se trouve actuellement dans le Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans et Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de populations noires qui s'y trouvent et c'est le second foyer aux États-Unis actuellement après New York City. Oh là Donc, là. il faut vraiment se reprendre. Et puis, pour information, Nouvelle-Orléans, c'est au sud des États-Unis et il fait chaud là-bas. Donc, c'est tout un mythe que nous sommes en train de créer. Nous devons faire attention alors. Très certainement, parce que comme j'entendais un reporter dire, l'Afrique sera le troisième foyer très bientôt. Donc, il Oh là faudrait là. plutôt qu'on commence par prendre des mesures de précaution qu'il faut. Alors, si tu veux, on pourrait aborder aussi des mesures de précaution réellement. Ah oui, Parce que parlons-en. notre objectif, c'est pas non plus de faire peur au monde, mais c'est juste, parfois, on manque d'informations et ces informations peuvent peut-être nous aider juste à prévenir la maladie parce que vous êtes sans savoir qu'actuellement, il n'y a pas encore une mesure curative. Donc, il n'y a pas un vaccin, il n'y a pas un médicament qui permet de le guérir, qui a été prouvé, démontré. Donc, peut-être un point qu'on abordera plus tard aussi. Donc, tu parlais des mesures de précaution. Les Oui, mesures de précaution, parlons-en. oui, Parce que ce qui a fonctionné, on l'a vu dans la province de Hubei, en Chine, c'est vraiment l'isolation. C'est une isolation sociale, comme on appelle. Moi, je n'aime pas beaucoup le terme isolation sociale. Moi, je parle plus de l'isolation physique. Donc, l'isolement physique, dans le sens où je ne suis pas avec toi physiquement, on n'est pas 2 mètres ou 1 mètre les uns des autres, mais on peut s'appeler au téléphone, on peut être en contact et on peut on peut même garder une bonne distance pour communiquer. Donc, ça, c'est vraiment l'isolation physique. Parce que quand on parle de l'isolation sociale, c'est aussi, ça peut en mettre des distances entre des personnes et créer d'autres problèmes qu'on ne veut pas non plus, comme l'anxiété et la dépression. Donc, une des mesures de précaution, c'est vraiment l'isolation physique. La deuxième mesure de précaution, c'est vraiment, j'imagine que c'est tellement vulgarisé aussi en Afrique actuellement, c'est le lavage des mains. C'est vraiment le lavage des mains. oui. Et ce à quoi on n'est pas tellement habitué en Afrique de beaucoup se laver les mains, c'est pas parce qu'il y en a même qui disent les bactéries ne tuent pas l'Africain, mais ça en crée quand Bien même des sûr, ça ne tue maladies. pas l'Afrique. Ouais. Et puis, c'est ça, beaucoup de lavage des mains et puis d'éviter de se toucher la face, le visage en tout temps. Et puis, c'est une des secondes mesures de précaution aussi. Et l'autre point que j'encourage, et c'est plus, c'est en lien avec le médical surtout, c'est de renforcer notre immunité. Finalement, comme je le disais tantôt, plus on a une immunité très forte, mieux ça sera pour notre organisme au cas où on venait à être contaminé. Voilà. Wow. Alors, ce n'est pas une simple grippe ni une pneumonie comme nous le pensions et comme tu viens de nous le dire, ces mesures préventives sont très vitales. Mais écoute, tu connais nos réalités, les gens continuent toujours par aller au travail, les gens continuent toujours par aller au marché. C'est vrai que les lieux de culte sont fermés, les écoles sont fermées, mais il y a les banques, il y a les marchés. Oui. Les gens vont au boulot, ils vont chercher leur pain quotidien. Tu sais que la plupart d'entre nous vivent au jour le jour.
Tu nous conseilles quoi alors? Mais en fait, Surtout je que tu pense que parlais de distance physique. oui, mais la réalité en Afrique, elle est vraiment différente. Il faut vraiment en tenir compte aussi. On sait, dans les pays comme les États-Unis ou le Canada ou encore en France ou dans d'autres pays, euh, ce qu'ils ont privilégié, c'est les services, le service essentiel. Quels sont les services essentiels à garder et tout. Et donc, on est plus allé dans cette direction-là. On entend quoi par service essentiel? Ce sont les épiceries, les supermarchés, parce que c'est tellement important de manger quand même en temps de crise. Et, euh, Bien euh, sûr. et il y a aussi tout ce qui est entreprise pharmaceutique pour continuer à produire des médicaments. Il y en a qui ont besoin de d'autres médicaments, pas nécessairement liés toujours à la COVID, mais ça pourrait avoir des effets collatéraux si les usines pharmaceutiques ou euh, les hôpitaux, en fait. Donc, un des services essentiels qui est le plus connu, c'est les hôpitaux, les équipes médicales, infirmières et tout. Donc, c'est ce qui se passe dans les pays occidentaux, disons en général. Euh, il y a d'autres services essentiels aussi qui peuvent être le gouvernement ou les constructions, certains services de construction très, très importants aussi, comme l'entretien des ponts, ce genre de Mhm. choses, ou même la police, tout simplement, c'est vraiment essentiel. Mais en Afrique, actuellement, c'est que, oui, on parle de la quarantaine, on parle de fermer, enfin, par exemple, d'avoir le couvre-feu, si c'est ça le mot, le couvre-feu à partir de 19 heures, mais le virus ne fonctionne Oui, pas que. oui. Maintenant, c'est à on- partir de 20 heures. Le confinement aussi. OK. Travailler de À 9 part, heures à 16 heures. ouais, mais la problématique, c'est que le virus ne court pas juste la nuit. Ça court en tout temps. Maintenant, C'est c'est d'avoir vrai. aussi c'est d'avoir des mesures d'accompagnement. D'avoir des mesures d'accompagnement. Mais je ne pense pas qu'on sera là. Notre objectif, c'est pas de trouver des solutions pour ce que le gouvernement est censé faire. Mais ce que nous, on a à Oui. faire dans ce moment-là, c'est vraiment d'amener le monde à être prudent, à utiliser des mesures de précaution. Comme on le disait tantôt, actuellement, il n'y a pas de recettes miracles. Peut-être on peut aborder le point de la thérapie, en fait, l'aspect thérapeutique, quels sont les médicaments qu'on envisage ou les vaccins, des choses qui sont en cours actuellement. Je peux en parler, mais pour le commun des mortels qu'on est, je pense que c'est toujours le laveur de main. C'est au maximum d'avoir une distanciation physique. Même ici au Canada, quand tu t'en vas dans une épicerie, il faudrait que tu te mettes à 2 mètres de l'autre. Donc, ils ont même fait des structures, oui, ils ont même fait des marquages au sol pour pouvoir rappeler en tout temps l'assainissement des paniers et tout. Ça se fait correctement de sorte qu'on puisse être vraiment de prendre vraiment des mesures de précaution en général. Donc, c'est ça, le lavage des mains, c'est important, la distance. Et puis, mon troisième point, je ne vais pas arrêter de le dire, c'est de se renforcer. Donc, ça va aborder les 8 lois de la santé. Et un point sur lequel j'aimerais Mhm. peut-être à la fin de la discussion qu'on revienne là-dessus, c'est vraiment important D'accord. de pouvoir prendre le temps et puis de se reposer, de renforcer notre immunité aussi. Et quand c'est pas nécessaire, on reste chez soi, on reste à la maison. Si on est obligé d'aller travailler ou si c'est pas nécessaire, on limite nos déplacements. Donc, si on peut travailler de la maison, je sais que c'est pas quelque chose de très courant en Afrique actuellement, mais pour ceux qui peuvent travailler de la maison, ils peuvent travailler de la maison. Ouais. C'est aussi une autre possibilité qui s'offre au monde. Donc, c'est le lieu de lancer un appel. Si vous devez aller travailler, renforcez votre système immunitaire, gardez votre distance physique, lavez-vous constamment les mains et lorsque vous rentrez, restez chez vous. Le coup-feu vous permet même de vous reposer. Et, Ouais. c'est aussi le lieu de lancer un appel aux revendeurs, aux revendeuses, aux responsables de marché, des supermarchés, des lieux les plus fréquentés comme les banques, les supermarchés ou bien les points de paiement de services, que les gens puissent garder leur distance. Et je voudrais aussi te poser une question, si tu le permets. Il y a des gens qui se mettent les gants, des gens qui se mettent les masques. Je sais que tu en as vu, des masques campagne.
Mais j'ai appris qu'il y a un masque spécial, je ne sais pas si c'est vrai, et qu'on doit le changer toutes les 3 heures. Pas besoin de mettre les gants, on doit plutôt se laver les mains. Et je voudrais aussi que tu nous parles aussi du gel hydroalcoolique. Hydroalcoolique. Ouais. C'est la surenchère, ouais, c'est la surenchère en ce moment aussi, hein, même dans les marchés. C'est peut-être aussi le lieu de lancer un appel à toutes ces personnes qui font de la surenchère, qui profitent de la situation. Alors, tu dis quoi de ces masques et de ces gants? Ben, pour les masques, il y a plusieurs questions. Pour les masques, je vais commencer par les masques et puis après, je vais aborder l'aspect des solutions hydroalcooliques et puis les gants, c'est ça. Donc, pour les masques, disons qu'en fait, le masque le plus efficace qui se trouve sur le marché actuellement, c'est le N95. C'est un masque qui est fabriqué par la compagnie américaine 3M. En fait, le N95, ça veut tout simplement dire que ça filtre les virus, les bactéries jusqu'à 95%. En fait, une marge d'erreur de 5% avec le test de student, ce genre de choses. Mais en gros, c'est pour dire qu'on peut quand même, le masque est assuré à filtrer jusqu'à 95%, y compris les virus. Mais le seul bémol, c'est que avec les surenchères, comme tu le dis maintenant, il y a certaines compagnies qui en produisent en Chine. Même, ils ont envoyé des masques. Dans quel pays la dernière fois? Je me rappelle, je crois que c'est l'Espagne. Ils ont envoyé des masques N95 qui étaient de pied de qualité. Donc, mais même par rapport au port des masques, en réalité, il y a un peu de... Il y a quand même... il y a les pour et les contre par rapport aux masques parce que quand on ne sait pas bien porter les masques, il y a toute une procédure même dans les hôpitaux pour porter les masques. Une chose, c'est de le porter. Une chose, c'est de savoir comment l'enlever aussi. Les spécialistes, il y en a qui sont vraiment spécialisés là-dedans qui vont vous l'expliquer, mais une chose, c'est vraiment le porter et de bien l'enlever aussi pour ne pas, lorsqu'on est en train de l'enlever, de s'auto-contaminer aussi. Ça aussi, ça peut être une autre possibilité. Donc, les masques, ça fonctionne jusqu'à un certain niveau. Mais moi, pour mon avis personnel là-dessus, c'est que la distanciation sociale reste un outil quand même de prévention efficace. Maintenant, s'il y en a qui ont la possibilité d'avoir des masques, ils peuvent en porter. Mais j'ai parfois juste des doutes sur la qualité de certains masques. Mais j'enverrai une photo, peut-être que tu pourrais partager aussi sur le masque. C'est les types de masques qu'il y a. Mais les masques de chirurgie, comme on appelle d'habitude, souvent de couleur bleue, de couleur blanche aussi, mais ce sont des masques qui fonctionnent quand même pour pouvoir filtrer un certain nombre de microbes et même on l'utilise souvent pour la poussière, ce genre de choses. Ça fonctionne bien aussi. Oui, pour ceux qui... en fait, ça a aussi un aspect psychologique. Ça te rassure, ça te donne un petit peu d'assurance. Il y a un aspect psychologique là-dessus. Mais comme je te disais que dans le monde scientifique, c'est un petit peu contradictoire. Le responsable de la santé publique de la Chine avait fait un entretien avec le journal Lancet, non, BBC ou Lancet la dernière fois, et il disait que, en fait, la grande erreur qu'on a fait dans le monde occidental, c'est de ne pas avoir porté les masques. Mais il faut savoir qu'en Chine ou dans les pays asiatiques, c'est dans leur culture de porter des masques. Eux, ils portaient tout le temps des masques et c'est pas dans les habitudes nord-américaines ou occidentales. Donc, il y a ce point-là. Maintenant, par rapport je ne sais pas si ça a répondu un petit peu à ta question ou pas. Bien sûr, parle un peu des masques campagne. Oui, les masques campagne, j'ai même ma belle-sœur qui en fait. C'est tellement joli ce qu'elle fait. Ah oui, tu sais, c'est l'Afrique, on n'aime les pas. Ouais. Oui. Elle le fait aux États-Unis, elle le vend aux États-Unis. Enfin, il y en a, elle a fait les choses, mais ça c'est joli. Mais bref, c'est juste une façon de dire que pour les masques campagne, oui, mais en fait, la difficulté avec les masques, c'est de trouver le bon tissu aussi, parce que le tissu constitue, le port des tissus doit filtrer. Je peux prendre genre mon habit et mon chandail que je porte là, je peux le couper en faire un masque, mais ça ne filtre pas, ça ne filtre rien, absolument rien. Donc, au contraire, ça peut être une source de concentration de microbes, de bactéries ou de virus que lorsque je vais vouloir l'enlever, je m'auto-contamine. Donc, les masques campagne, ça peut
ça peut avoir un aspect psychologique. Il y en a qui ont des avis contraires, mais pour moi, avec mon background de microbiologie, je ne pense pas que thérapeutiquement, ça a un aspect prouvé. Je vois. Mais ça peut, psychologiquement, je sais que ça peut rassurer. Donc, c'est ce que je pourrais te dire là-dessus. Maintenant, par rapport aux solutions hydroalcooliques, oui, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne. Je dirais que ça fonctionne bien. Et puis, pour ceux qui sont un peu dans la technique, en réalité, l'alcool ne tue pas les virus ni les bactéries. L'alcool, ce que l'alcool fait, l'alcool est bactériostatique. Ça inerte la batterie, ça inerte le virus. Mais c'est après, avec cette inertie, après quelques durées, la batterie ou le virus peut mourir. Mais par contre, ça fonctionne dans le sens où on l'utilise pour se désinfecter les mains, on l'utilise partout et tout. Mais je vais revenir encore dans mes 3 points importants. Quand tu te laves les mains avec un bon savon, c'est pas comparable avec le fait d'utiliser une solution hydroalcoolique. D'accord. Donc, ça, c'est un point. C'est un point important, mais ça fonctionne dans le sens où ça permet de pouvoir se désinfecter les mains. Et puis, idéalement, après, il faut se laver quand tu as la possibilité. Dès que tu as la possibilité, tu te laves correctement la main avec du savon. Ça fonctionne bien à 100%. Pendant 20 secondes, il faut se laver les mains, mais il ne faut pas non plus passer les mains sous l'eau avec un savon sous l'eau, genre 2 secondes non plus. Il faut le faire pendant 20 secondes. Et c'est aussi important il faut peut-être durant ces moments aussi de crise, il faut éviter d'avoir des ongles et tout qui peuvent cacher en dessous certains micro-organismes des virus. Donc, par conséquent, il faut vraiment bien se laver les mains. Et puis, la solution hydroalcoolique, oui, il faut en utiliser. Ça permet de se désinfecter les mains. Et puis, je pense que le dernier point, c'est par rapport aux gants. Ta question, c'était par rapport aux gants. Oui, le port des gants. Oui, on peut en porter. Ça revient un petit peu comme les masques aussi. Les gens peuvent en porter, mais pour quelle raison finalement, l'idéal, c'est toujours de se laver les mains. Et puis, peut-être le garder pour nos médecins, nos infirmiers. Si vous avez des gants, gardez. Même aux États-Unis, il manque des gants, il manque des outils. Peut-être en garder pour nos médecins qui en auront vraiment besoin pour faire des interventions médicales. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Merci encore. Et une parenthèse, c'est le lieu de remercier, de féliciter les soignants. Comme tu connais la réalité ici. Ces soignants qui parfois n'ont pas les moyens, n'ont pas les équipements, n'ont pas le matériel, mais qui se battent à corps et à âme. Et tu vois déjà le pourcentage de recouvrement, de guérison ici. Et puis, il y a aussi une parenthèse, ceux qui arrivent maintenant de l'Occident ne veulent pas se mettre en quarantaine. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer cette affaire de quarantaine, d'isolement, de confinement? Il y a ces 3 termes que les gens ne comprennent pas. Il y a certains qui restent à la maison, il y a certains qui sortent. Quels sont les bons comportements à adopter? OK. C'est tout ce qui revient des pays occidentaux. Je pense que c'est très orgueilleux. Je vais être un petit peu direct avec le monde qui va nous écouter. Donc, quand tu reviens de l'étranger, mets-toi vraiment en quarantaine. Ça veut dire que tu ne vas pas sortir à la rue te promener. Ça, c'est vraiment la quarantaine. Si tu as besoin de boire de l'eau ou tu n'as plus à manger chez toi, appelle au téléphone, quelqu'un ira te chercher à manger parce que tu ne sais pas si tu es contaminé ou pas. Les gens qui reviennent de la France, ils ne savent pas s'ils sont contaminés ou pas. Maintenant, tu arrives dans ton pays, peut-être, si ce n'est pas des gens qui sont déjà originaires du Togo ou d'Afrique et tout, vous revenez, vous contaminez ceux qui sont déjà là parce que c'est une maladie dite importée, bien sûr. Donc, il ne faut pas qu'on soit. Il faut voir au-delà de notre nombril. Donc, quand tu reviens de l'étranger, reste chez toi. Même c'est obligatoire, même si tu pars des États-Unis, tu arrives au Canada, même si tu es parti hier, quand tu reviens aujourd'hui, il faut que tu te mettes en quarantaine durant 14 jours. Tu ne sors pas. C'est ça la règle. Tu as ton numéro de téléphone, tu es traqué.
C'est ça la règle. Tu sors, tu as même l'amende qui peut aller jusqu'à $1 million. Donc, Ah, ça, c'est la règle. Donc, maintenant, en Afrique aussi, je pense que la moindre des choses que ceux qui reviennent de l'étranger peuvent faire, c'est quand même de se mettre en quarantaine durant 14 jours. Pourquoi 14 jours? Parce que c'est la période d'incubation du virus. Donc, ça permet de pouvoir suivre la courbe de l'activité finalement du virus dans l'organisme. Même si tu rentres 5 jours après, tu n'es pas malade, 10 jours après, tu n'es pas malade, ça ne veut pas dire que tu ne portes pas le virus. Tu peux porter toujours le virus, être asymptomatique. et, Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de faire la quarantaine, de respecter la quarantaine. Parce que je pense que c'est un vrai problème qui est quand même là actuellement en Afrique. Maintenant, la différence entre une quarantaine et un isolement, c'est ça, je disais tout à l'heure. L'isolement, c'est juste, tu es là, tu évites d'être en contact avec le monde, trop de monde autour de toi. Tu peux aller marcher sur ton terrain ou dans la rue et tout, mais tu évites ok. d'être trop proche des gens. Ça, c'est l'isolement que moi, je qualifie de physique. Maintenant, le confinement, c'est ce qui se pratique genre actuellement en France, au Canada, surtout en Espagne, ou qui a été vraiment utilisé beaucoup en Chine et en Corée du Sud. On vous dit personne ne sort durant 2 semaines. Et la seule fois où vous pouvez sortir, c'est d'aller à l'épicerie, enfin au supermarché. Donc, c'est la Wow. différence entre les trois. Mais c'est vraiment important le point de la quarantaine pour ceux qui reviennent de l'étranger. D'accord. Donc, voilà. Et par rapport au confinement, Donc, c'est ça, je disais, le confinement, c'est le fait que on nous impose finalement. Un confinement, c'est une d'accord. imposition qui se fait pour un certain nombre de personnes. Ça peut être un confinement d'une ville. Euh, Ça peut être Ok. actuellement, il y a une réflexion qui est en train d'être faite si est-ce qu'on ne doit pas confiner l'île de Montréal ou pas. Donc, ça peut être vraiment Ok. une partie de l'île de Montréal comme la côte Saint-Luc ou Outremont, c'est un peu comme c'est une partie de Montréal où on se dit, OK, est-ce qu'il ne faut pas confiner cette partie-là parce que c'est vraiment un cluster. Il y a beaucoup, beaucoup de cas dans cette partie de l'île de Oh Montréal. là là. Donc, ça pourrait être le cas aussi au Togo. S'il y a un quartier genre Yekonakwa, on trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas. En fait, on confine, personne ne sort, personne ne rentre. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, on les amène tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le confinement aussi. Mais ça se pratique aussi, ça peut se Voilà. pratiquer dans tout un pays comme la France où actuellement ils s'en vont vraiment vers le confinement. Oh, je vois, je vois. Ben ici, les frontières sont fermées. Même pour le déplacement vers certaines villes, ce n'est pas possible. Et comme je te le disais, il y a ces tranches d'heures maintenant pour le travail de 9h à 16h. Tu es au courant du couvre-feu à partir de 20h jusqu'à 6h du matin et tout ça. Bon, maintenant, je crois que nous avons assez parlé de, des moyens de contagion, de tout ce qu'il y a autour de la chose. Tu mettais un accent particulier sur le fait de renforcer son système immunitaire. Est-ce que tu peux plus nous en parler? Parce qu'ici, ben, tu te souviens de Nimon, tu te souviens de Nîmes, de l'eau chaude avec du citron. Les gens en parlent déjà. Les gens parlent même de traitement antipaludéen. Les gens parlent déjà même de la chloroquine. Moi, je me souviens, la chloroquine me faisait gratter le corps. J'étais allergique. C'est ce dont les gens parlent maintenant. Il y a un peu de tout cela, l'aloe vera, tout cela. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette affaire de renforcer son système immunitaire? Oui, c'est vraiment un bon point, c'est une bonne question. Je pense quand même que je suis de ceux qui croient vraiment à la médecine traditionnelle africaine parce que je pense qu'il y a un très, très, très gros Wow. savoir qui est là-dessus et, Mais et là, qui est là, tu me choques parce que je rappelle que tu as fait la Sorbonne, tu vis au Canada, mais oui. tu parles toujours de médecine africaine. Non, non, mais c'est sûr, mais c'est une sagesse qui est là. Il faut pas, non. Enfin, il faut savoir que, par exemple, l'artémisine, en tant que telle, ils ont vu que, enfin, oh, ça a été une extraction qui a été faite chimiquement, mais qui a donné d'autres médicaments plus tard, comme l'artésunate, ce genre de choses. Ça provient de la médecine traditionnelle Wow. chinoise contre le palu. Donc, en fait,
qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que on ne doit pas non plus, on ne doit pas non plus, euh, genre, jeter l'enfant et l'eau du bain en même temps. Il faudrait avoir un recul aussi par rapport à ça. Maintenant, concrètement, pour revenir à ton sujet, ta question, c'est de savoir, est-ce que toute thérapie, tout ce que les gens disent par rapport à l'utilisation de Nimon, l'utilisation de l'aloe vera, est-ce que ça fonctionne finalement? C'est là où moi je commence par par avoir un petit peu de recul là-dessus parce que c'est sûr que c'est un sujet à polémique, mais j'entends parfois des audios, parfois on m'en parle ou je parle avec la famille. Ils disent, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Mais pour que ça fonctionne, il faut avoir, euh, beaucoup de data, en fait, beaucoup de données. C'est ce qu'on appelle des données probantes. Même si ça fonctionne, les données probantes, ça fonctionne dans le sens où j'ai utilisé telle, euh, telle plante pour tel nombre de personnes et ils avaient les mêmes pathologies. Et finalement, ça a fonctionné. Mais tant qu'il n'y a aucune preuve, aucune donnée probante, tu ne peux pas faire juste des affirmations comme ça sans preuve. Donc, pour revenir maintenant à ta question concrètement, qu'est-ce que ça signifie de renforcer son immunité? En fait, on sait que, comme on l'avait dit en introduction, quand on a une petite grippe saisonnière, c'est parce que, ou on a le rhume là-dessous, c'est parce qu'on se sentait déjà fatigué il y a 2, 3 jours. Et donc, on est susceptible. Même dans le cas de la COVID-19, c'est la même chose. C'est un virus qui nous attaque. C'est un virus dit opportuniste. On est fatigué, il nous attaque, il peut continuer son œuvre sans que l'organisme n'arrive pas très bien à se défendre. Ou des personnes qui ont déjà une immunité faible. Je te donne un exemple de personnes ayant une immunité faible. Ça peut être des personnes qui ont des problèmes, qui ont le cancer, donc qui sont en train de subir de la chimio. Donc, la chimiothérapie a un impact sur notre immunité. Donc, l'organisme n'est pas apte encore à faire d'autres luttes. C'est ça. On est concentré sur autre chose. On est déjà fatigué par d'autres affaires. Donc, un petit virus qui vient, ça peut faire très, très mal plus tard. Maintenant, le virus en tant que tel, comment ça se passe? En fait, le virus a besoin de nous. L'objectif du virus, en fait, finalement, quand on se met dans la peau de ce virus, le virus ne veut pas nous tuer, en réalité. Parce qu'un virus a besoin de son hôte pour pouvoir survivre. Si on meurt, lui aussi, il meurt. Donc, en réalité, un virus a besoin de son hôte. Mais ce qui se passe, c'est que je ne vais pas utiliser trop de termes techniques, mais il s'appelle ça une tempête inflammatoire. En gros, il y a une tempête inflammatoire qui va se passer dans notre poumon finalement. Et l'organisme dit, mais il y a un problème, il y a un problème. Donc, l'organisme prend une batterie de précautions. Et finalement, cette tempête inflammatoire, c'est comme si c'est nous-mêmes qui se sont fait plus du mal. Donc, ça, c'est la description de ce qui se passe dans le cas où il y a une immunité faible, où l'organisme ne gère pas tranquillement la chose. Donc, c'est pourquoi c'est important de renforcer son immunité. Mais ça donne aussi une piste pour des médicaments, pour la mise en place de certains vaccins et tout, entre autres la colchicine. La colchicine, ça permet de pouvoir diminuer cette tempête inflammatoire. Donc, actuellement, il y a plusieurs études cliniques qui sont en train de faire plus de 6000 personnes qui doivent être recrutées dans cette étude au Canada. Donc, c'est pour maintenant, c'est vraiment important de renforcer notre immunité. Comment renforcer son immunité? C'est simple. C'est simple. C'est bien dormir. C'est vraiment bien dormir. Ça permet de pouvoir récupérer de certaines cellules, de pouvoir régénérer le corps et de bien se nourrir. On pourrait passer comment renforcer l'immunité. On pourrait passer 5 heures là-dessus. Ça ne suffira pas, mais j'essaierai juste de pouvoir le résumer comme ça, de bien se reposer, de vraiment bien se reposer, d'avoir une bonne nutrition, de bien manger. Quand je dis de bien manger, ce n'est pas de manger
10 tonnes, c'est pas de beaucoup manger, mais c'est de choisir les bons repas qui peuvent renforcer notre immunité. Entre autres, ça peut être juste la prise de beaucoup de vitamine C. Donc, miel, citron, orange, ce genre de choses permet de pouvoir booster notre organisme. C'est de prendre du temps pour marcher, de prendre du soleil, c'est d'avoir de la tempérance. Par exemple, l'utilisation de certaines drogues ou de l'alcool, tout ce qui est narcotique et tout, a un impact plutôt négatif sur notre immunité et de consommer beaucoup d'eau, de boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire beaucoup d'eau et de faire des exercices physiques. Donc, ça peut être des pistes qui viennent renforcer notre immunité. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et il y a tout ce qui est, vous pouvez chercher un peu comment renforcer son immunité, surtout à partir de la nutrition. Il y a les flavonoïdes, il y a beaucoup de la vitamine A. Et puis, il y a une grande recherche récemment qui a été faite. Je crois que je dois avoir l'article devant moi. C'est une étude, une revue bibliographique par rapport à comment, c'est mon frère, docteur Jacques Aminito, qui me l'a partagé même récemment, avec qui je travaille habituellement. Donc, dans l'article, ils disent quels sont les moyens même pour commencer par traiter un patient qui atteint du coronavirus. Moi-même, j'étais un peu étonné. Ils disent le premier niveau d'intervention, c'est la nutrition. Donc, la nutrition, c'est très important aussi. Donc, ils ont cité la vitamine E, la vitamine B, C, D, E. Donc, toutes les vitamines, finalement, il y a la thymousine, alpha 1, plein de vitamines qui peuvent aussi intervenir dans la vitamine C, le sélénium aussi. Si tu as besoin, je pourrais t'envoyer le lien pour cet article qui me semble très, très intéressant, qui viennent… Bien sûr, je serais très heureux. Oui, comme ça sera vraiment… en fait, la nutrition vraiment permet de renforcer notre immunité. Donc, c'est le point que je pourrais dire par rapport à ça. Wow. Donc, c'est aussi simple, mais c'est fameux, je dirais. C'est fabuleux qu'on puisse résister à ce virus en se reposant, en se nourrissant d'une meilleure manière et surtout en faisant du sport, en prenant du soleil. Et tu ne m'as pas donné toutes les réponses par rapport au Nimo, à l'aloe vera. Est-ce qu'on peut en prendre tout cela, tout ce qu'on utilisait? Tu sais, le sauna traditionnel, mettre de l'eau chaude sur les feuilles de Nîmes dans un seau, se couvrir avec la serviette, tout cela, est-ce que cela pourrait aider? Bon, je sais que tu n'as pas toutes les données là-dessus, puisque oui, mais je te prends… honnêtement, de l'eau chaude dans Nîmes, enfin, ou dans feu de Nîmes, tu as dit, c'est ça? Sur les feuilles de Nîmes, ouais, dans un seau. Dans un Le seau. sauna, quoi, de façon Oui, je vois un peu quand on avait la fièvre et tout ce genre de choses. En fait, moi, je vois pas je ne vois même pas la corrélation. Pour être, peut-être c'est moi qui n'ai pas, je ne le vois pas, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Il n'y a pas une corrélation. Mais je ne vois pas la corrélation qui peut y avoir entre Nîmes mis dans le chaud. Enfin, je ne le vois pas. Peut-être, je ne le vois pas tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais il faut juste faire attention à tout. Oui. Il y en a plein d'informations, de prendre n'importe quoi. C'est surtout ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut plutôt aller plus dans la direction de bien s'alimenter, d'avoir une hygiène de vie. Voilà. Une hygiène de vie, de prendre le soleil. Pourquoi le soleil, par exemple? Ça, la corrélation que je trouve. La vitamine D, ça nous permet de se renforcer en vitamine D, qui, on le sait, a un impact aussi dans notre immunité. Donc, il faudrait renforcer notre immunité en prenant du soleil. Le soleil, c'est quasiment présent en Afrique. Prenons la bande d'eau, simplement. Mais il y a aussi l'air frais, de se lever tôt le matin, de marcher, prendre de l'air frais avant que la poussière ne se lève et tout. C'est aussi important, juste pour pouvoir oxygéner notre système respiratoire, parce que c'est là où ça se passe finalement, cette infection-là, c'est dans notre système respiratoire. Donc, c'est un point aussi. Et puis,
moi, je reviens vraiment sur la nutrition, beaucoup d'eau, consommer beaucoup d'eau. Et ça, je Super. pourrais, même si c'est de l'eau chaude, en prendre beaucoup, ou de l'eau comme ça, en prendre beaucoup, ça aide beaucoup. Et puis, de se reposer, de beaucoup se reposer. D'accord, c'est Et bien puis, noté. Alors, donc, oui. par rapport au repos, je pourrais revenir là-dessus rapidement. Le repos, il n'est pas nécessaire de dormir de 1 heure du matin à 10 heures du matin, mais l'idéal, D'accord, d'accord. le bon sommeil récupérateur, c'est entre 22 heures et 6 heures du matin. Donc, Waouh, waouh. il faut target, cibler, c'est ça? Il faut cibler, il faut vraiment Oui? cibler les 22 heures et 6 heures du matin, dans la mesure du Waouh, possible. Il y en a qui travaillent waouh. de nuit, comme les médecins, comme les infirmiers ou d'autres corps de métier, les policiers qui Mhm, travaillent de mhm. nuit. Ça peut s'expliquer. L'organisme essaie de s'habituer, mais en réalité, l'organisme, c'est pas sa façon de fonctionner. Donc, il faut Ok. équilibrer, il faut bien s'équiper, il faut avoir de bons réflexes et il faut avoir un bon comportement. C'est ce qui permet de bien se protéger contre le virus. Waouh. Donc, il faut changer les habitudes et surtout Aussi, par rapport à ceux qui aiment rester sur Netflix ou sur le net, les réseaux sociaux, tu sais, maintenant, pendant toute la nuit, c'est mieux de se reposer pendant ces heures. Alors, tu nous avais parlé des, oui, lois de la santé. Tu veux bien revenir là-dessus? Tu as dit que tu reviendras oui. là-dessus. Non, mais je crois que je viens de juste l'aborder en donnant comment renforcer notre immunité. Et je pense que je pourrais revenir là-dessus pour ceux qui veulent le noter. En fait, D'accord. il y a les 8 lois de la nature, ou oui, les 8 lois de la santé, disons, ça s'appelle santé de fer, tout simplement. Donc, S, Mhm. c'est pour le soleil. R, A, c'est pour l'air frais. N, c'est pour la Wow. nutrition. T, c'est pour la tempérance. Mhm. Donc, s'abstenir de tout ce qui est narcotique, tout ce qui nuit à notre santé. En fait, la tempérance, la définition simple de la tempérance, c'est quoi? C'est de s'abstenir de tout ce qui nuit à la santé et d'utiliser avec Mhm. modération ce qui est bon pour notre organisme. Un exemple, Super. l'alcool, c'est pas bon pour ta santé. Euh, Mhm. N'en fais même pas usage, c'est pas parce que c'est pas de la tempérance. La tempérance, maintenant, utiliser avec modération ce qui est bon pour notre santé. Je sais que boire du jus, c'est bon pour notre santé, mais se doper du jus, prendre du jus à outrance, parce qu'il y en a qui ne boivent plus de l'eau, ils boivent que du jus. Là, Mhm. par contre, Mhm. ça a un effet malheureusement pas bénéfique pour notre santé. Donc, Ouais, je c'est vois. pour ça que je parlais de se renforcer, d'avoir de la tempérance, de boire beaucoup d'eau. Maintenant, un point important qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est faire des exercices publics et des D'accord. exercices physiques, pardon. Et puis la Bon. foi. La foi, ça change tout. Hmm. Ça change notre perspective. Hmm. Et puis, nous, on fera tout ce qu'il faut. On fera de notre mieux. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit même dans le psaume 91. C'est un psaume qui est beaucoup partagé récemment, que Ah moi oui. j'aimais Ah oui. beaucoup déjà. Le psaume 91. Juste un instant pour que je le trouve et j'ai juste la D'accord. version anglaise ici, mais je peux trouver la version française, ça ne sera pas long. Oui. Ok. Je me souviens Celui qui, déjà du premier verset, oui. Celui qui oui, demeure sous celui l'abri qui du demeure Très-Haut. sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Non. Donc là aussi, il y a une notion de repos qui vient dans ce psaume-là. Repose à l'ombre Wow. du Dieu Tout-Puissant. Je dis Wow. à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je Mon me Dieu, confie, car c'est en qui je lui me qui confie, délivre lui qui te du filet délivrera de du l'oiseleur, filet de l'oiseleur. de la peste et ses ravages. Peste En et de fait, la ses peste, ravages. c'est vraiment, on vit une peste. On vit une peste à un certain niveau Hmm. aujourd'hui. Euh, et tout ce qui peut être ravage, les maladies, la mort autour de nous, il te couvre de ses Mhm. plumes et tu trouves un refuge sous Grand ses ailes. Sa refuge. fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi, ni la peste qui marche dans les Mhm. ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ah ben, En c'est plein midi. vraiment,
c'est vraiment important de pouvoir les promesses que Dieu nous a faites. Et c'est d'où la notion Ah de foi oui, qui c'est est super. très importante, sur laquelle il faut mettre un accent. Et Mhm. le verset 11, par exemple, dit car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te Et porteront sur la voilà. main de peur que ton pied ne heurte contre aucune pierre. Contre une pierre. Et la belle promesse qui termine le psaume que j'aime beaucoup, il dit il m'invoquera et je lui répondrai. Et je Je lui serai avec répondrai. lui dans la détresse. Je lui délivrerai et je Mhm. le glorifierai. Sachez donc que nous, Pierre. on n'est pas sauvés. On n'est pas. En fait, Dieu veut vraiment que nous puissions l'invoquer afin qu'il puisse nous répondre. Un Mhm. point important, quand même, que je voulais souligner ici, tout ça, c'est pas ça qui nous donne la guérison, mais c'est Dieu qui donne la guérison. Wow. Il y a des enfants de Dieu qui vont tomber malades, mais il faut pas croire que Dieu, il faut pas vraiment croire que Dieu dit qu'il nous sauvera lorsqu'on l'invoque et de ne pas prendre des mesures de précaution. Les mesures de précaution, ça, Dieu Mhm. ne va pas le faire à notre place. Il faudrait que nous puissions Wow. bien nous équiper, avoir de bons réflexes, d'avoir de bons comportements, et c'est en ça que Dieu aura sa main de la meilleure protection pour tout un chacun. Amen. 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 Donc, je suis très touché que tu aies fait le lien entre la foi et la science, puisque je rappelle que tu est un spécialiste de la santé. Je suis très touché parce que j'ai eu même une discussion la dernière fois avec quelqu'un qui me disait que non, ce que les gouvernants, ce que les médecins disent, c'est pas vrai, c'est pas Dieu qui a dit. Et j'étais obligé de lui faire une petite étude, lui, que même la quarantaine est dans la Bible. Même le fait d'adopter une hygiène de vie est une C'est dans loi. Lévitique, précisément. Oui, Il y a, oui, il y oui, a c'est plusieurs une loi de quarantaines. Dieu. Ouais. Voilà, voilà. Donc, c'est super de t'avoir eu pour nous répondre, pour d'abord nous rappeler que ce n'est pas un mythe, cette épidémie, c'est vrai, cela tue, cela affecte beaucoup de personnes, mais tu nous as rassurés qu'il y a des comportements à adopter, des pratiques à adopter. Tu nous as aussi montré comment nous pouvons faire face à cette crise en nous protégeant et en protégeant ceux qui nous sont chers, qui sont autour de nous. Et C'est ça. tu nous as aussi donné beaucoup d'astuces, plein d'astuces. Je suis très heureux de t'avoir eu. Merci encore d'avoir accepté de partager tout cela avec nous et la conclusion avec ces 8 lois de santé, la nutrition, l'eau, bien s'hydrater, l'exercice physique, marcher dès le matin. Mm. Euh, Tu nous as aussi parlé du soleil, tu nous as parlé de la tempérance, tu nous as parlé de l'air pur, tu nous as parlé surtout du repos, de la tempérance et tu as fini avec l'importance de la foi car les nations s'agitent, les puissances sont ébranlées, mais Dieu demeure souverain, Dieu demeure au contrôle et merci encore. Merci, Ça merci, fait vraiment merci, plaisir. Et puis, merci. c'est vraiment remerciant Dieu dans le sens où la main de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache toujours du danger. Amen, Et amen, amen, amen. ayant toujours de bons réflexes, Dieu nous a équipés, il a mis autour de nous tout ce qu'il nous faut pour pouvoir nous protéger, même en temps de crise. Et faisons-lui confiance et ne prenez le temps de marcher. Ça permet aussi Mhm. d'éviter tout ce qui est anxiété, dépression. Et puis, Wow. faites confiance en Dieu. Et je pense que, Gloire à Dieu. comme on le dit, ça va aller. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je rappelle que nous avons un participant qui a une question pour toi. Bonsoir Arsène. Il dit bonsoir, bonjour à tous. Moi, c'est Arsène. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi une vidéo qui expliquait que certains vaccins rendaient possible à l'hôte d'être un porteur sain, ce qui fait que dans les prochaines années, on aurait à faire face à une plus grande régularité des maladies à grand impact. Sans être participant de la théorie de conspiration, y a-t-il des preuves scientifiques pour cela? Et je rappelle même qu'il y a, d'ailleurs, je crois que tu es au courant, il y a actuellement une vague qui déferle tous les chroniques, qui défraie toutes les chroniques. Même Didier Drogba, l'ex-footballeur, a dû intervenir. Qu'apparaît-il qu'il y a un vaccin qui va être administré aux Africains, c'est pour les tuer. Alors, tu nous dis quoi en répondant à la question d'Arsène?
s'il te plaît. OK. Bon, je vais répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que il y a un vaccin, oui, il y a un vaccin dit universel qui est en train d'être développé dans D'accord. la Silicon Valley par une Hmm. entreprise. J'oublie le nom de l'entreprise, bien honnêtement, mais en fait, c'est un vaccin universel qui permet de. En fait, c'est un vaccin à large spectre. En gros, ça permet de OK. pouvoir couvrir plusieurs pathologies ou plusieurs infections, disons. Plus des infections, Mhm. que ça bactérienne, virologique, ou ça peut être aussi les champignons, ce genre de choses. OK. Oui, il y a un vaccin qui est en train d'être développé, mais c'est toujours en cours. Je ne peux OK. pas. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur ou plusieurs centres de recherche qui travaillent sur ce genre de projet. Maintenant, le Mhm. lien, Wow. parce que j'essaie de mieux comprendre la question, qui nous permet d'être des porteurs sains. En fait, Mhm. est-ce qu'on a besoin d'être un porteur sain? Non, parce que pour quelqu'un qui a fait la maladie, donc qui a été, pour quelqu'un qui a été touché par le virus actuellement, euh, et il a fait la maladie ou il a été juste porteur durant 14 jours, la personne, en fait, l'information est stockée déjà dans ses gènes. Donc, l'information OK. reste là et le corps saura reconnaître une prochaine fois dès que le virus arrive. Donc, c'est Wow. comme on était tellement bien fait par Dieu. Moi, je le dis, je l'attribue à Dieu, bien Hmm. évidemment. Mais en fait, quand tu as eu déjà en même temps, c'est d'où vient le principe du vaccin. On nous soumet, on est exposé à une dose faible du virus et c'est cette dose faible qui permet juste à l'organisme de le reconnaître lorsqu'on aura une vraie infection, genre avec une concentration plus élevée de la bactérie ou du virus finalement. Donc, euh, Hmm. est-ce que si quelqu'un a fait la maladie, c'est sûr que dans 2 ans, si cette COVID, cette même souche revenait, la personne, son organisme le connaîtrait déjà, le reconnaîtrait déjà. Donc, Wow. ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle dans le sens que si, par exemple, moi, je OK. ne l'ai pas eu cette fois, si ça revient dans 2 ans, si je l'ai, je vais faire la maladie ou pas, si j'ai une bonne Tu immunité, vois. comme on l'a dit tantôt. Maintenant, pour répondre à Hmm. la question d'Arsène, je pense que sa question, c'est à deux niveaux. Euh, Oui. et le deuxième point, c'est dans les prochaines années, on aurait fait face à de plus en plus de régularités dans les maladies à grand impact. Ben, je ne sais pas, en fait, la théorie de conspiration, c'est des choses qui circulent beaucoup sur Internet et Mhm. euh, Mhm. moi, j'aime bien, en fait, ma logique aussi, c'est d'avoir un petit peu la preuve pour pouvoir dire que c'est des conspirations et tout, mais on est dans un monde à deux niveaux, hein. On a le monde visible et on a le monde Hmm. invisible. Les Invisible. conspirations, Ouais, ça a il y a toujours le mal. existé. Il y a Oui. le mal, donc il y aura toujours la conspiration. Maintenant, Hmm. parce que dans ton introduction, tu as parlé aussi des tests qui seront faits en Afrique et tout. Oui, Oui, oui. on en a abusé un peu de l'Afrique pour faire plein de tests. Hmm. Je ne vais pas nommer des compagnies Hmm. pharmaceutiques, mais oui, on en a abusé, on en a fait. Mais je pense que d'une part, c'est notre responsabilité à un certain niveau et c'est aussi leur responsabilité, dans le sens où Hmm. on a des ministères de la Santé qui voient ces genres de choses. C'est Mhm. aussi c'est leur responsabilité de protéger in fine la population. Mais s'ils ne le font pas, certains groupes pharmaceutiques vont aller très fort pour faire le test facilement sur des sujets. Oh. Des sujets. Donc, maintenant, par rapport à la COVID précisément, est-ce qu'il y a des tests qui sont prévus, des vaccins qui sont Mhm. prévus à faire en Afrique? Je ne pense même pas que les gros pharmaceutiques iront nécessairement chercher leur sujet en Afrique. S'ils en ont, ils vont en utiliser. Mais actuellement, au Québec, par exemple, on fait un test avec la maladie, avec comment on appelle, la colchicine. Ça se fait ici à Alors. Montréal. Il y a une équipe de chercheurs, plus de 300 chercheurs qui se sont regroupés pour faire cette étude-là. Hmm. Pour résumer, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des sujets en Afrique. Ils le font ici. Si tu as la COVID, tu appelles, tu dis, Wow. je veux participer à l'étude. Donc, ça se fait ici. Euh, donc, la France en fait avec le professeur très connu Raoul, Oui, Raoul, le oui, savant de lui, Marseille. oui, le savant de Marseille, il est très bon. Oui, il est très, très bon. Euh, Wow. c'est un des microbiologistes un des microbiologistes les plus respectés au monde.
par rapport à sa Oh. rigueur scientifique. Donc, c'est lui qui travaille sur la chloroquine. C'est vrai, en Afrique, les gens parlent de la chloroquine, ça fonctionne bien, mais il faut juste faire attention. Je ne l'avais pas abordé, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Mais bref, la chloroquine est utilisée pour certains patients. Ils ont trouvé que ça donne de très bons résultats. Même le professeur Raoul a travaillé là-dessus à Marseille sur 10 patients, il me semble. Mais 10 patients, ce n'est pas du tout représentatif. Lui-même, il le sait, il a dit, il a eu de bons résultats, mais ce n'est pas du tout représentatif. Il faut avoir un nombre, l'échantillon doit être plus grand que 10. Enfin, il faut faire des trucs sur des milliers de personnes pour que les résultats soient significatifs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La chloroquine, on entend parler. Malheureusement, le président des États-Unis aussi en parle comme si tout le monde savait. En Oui, fait, comme actuellement, si le c'était problème, la solution miracle. la solution miracle, c'est vrai, le professeur Raoul commence à avoir de bons résultats, mais actuellement, la chloroquine est utilisée dans d'autres pathologies comme certains problèmes de rhumatologie, si j'ai bonne mémoire. Mais actuellement, aux États-Unis, tout le monde va acheter la chloroquine et même ceux qui ont besoin Oh. de Comme la en chloroquine. Afrique, et on n'en trouve même plus parce que c'est très cher actuellement. Oui, mais moi, j'ai une étude que j'avais partagée encore justement avec mon frère Jacques, docteur Jacques à Oui, l'OGM. docteur Améniton. Oui, donc la chloroquine fonctionne bien, mais ça peut avoir des effets négatifs dans le sens où c'est trop fort. Mais en fait, il Wow. y a deux études qui ont et enfin, il y a une comparaison qui a été faite sur deux populations. Je pourrais aussi t'envoyer les sources. S'il y en a qui ont besoin des D'accord. sources de tout ce que j'ai dit, posez-moi la question, je vous envoie les sources. Donc, euh, il y a l'hydrochloroquine et la chloroquine. Voilà. En fait, un est le dérivé de l'autre. L'hydrochloroquine, c'est dérivé de la chloroquine, mais le dérivé a donné des meilleurs résultats que la chloroquine. Donc, à cause de Wow. la toxicité de la chloroquine, on s'en va vers l'hydrochloroquine. Maintenant, moi, je vais juste mettre en garde, si vous allez prendre de la chloroquine à outrance, vous allez faire des hémolyses. Il est toujours mieux de consulter son médecin soignant et faites un peu confiance à vos médecins et puis ne prenez pas de la chloroquine à outrance, bien qu'il y a des résultats qui paraissent vraiment bien, mais il y a un problème de toxicité de la chloroquine par Wow. rapport à certaines situations avec certaines cellules. Donc, même le professeur Raoul a rapporté cette toxicité dans ses recherches. Mais il faut faire attention, c'est Je vois. l'hydrochloroquine. Les recherches aujourd'hui montrent que l'hydrochloroquine est même plus efficace que la chloroquine. Donc, c'est juste ce point-là que je pourrais soulever là-dessus. Mais à la théorie des complots et tout, moi, je sais qu'il y en aura toujours, mais il faut juste faire attention. On a des gouvernements aussi qui sont censés nous protéger en Afrique. Et je pense qu'il faudrait qu'ils fassent leur travail et puis qu'ils protègent la population comme telle. Donc, voilà. Je comprends. J'imagine, je Voilà. ne sais pas si ça reprend la Alors, question de Arsène. oui, je crois que tu as abordé tous les aspects de sa question et s'il n'est pas satisfait, je crois qu'il va toujours Il peut me en contacter parler. personnellement. Ah voilà, il vient de dire que oui, ça va. Super. Parfait. Good. Alors, nous allons te laisser, Ghislain. Merci encore. C'était super de t'avoir. Ouais. Et s'il y a d'autres questions qui nous sont posées en privé, nous allons devoir Ouais. refaire encore. Et je sais que tu veux bien prier avec nous. Tu veux euh, implorer l'Éternel pour qu'il nous accorde toujours sa sagesse, son intelligence divine, que son esprit nous aide à adopter euh, les bons comportements et à être sain en face de ce virus et à lui avoir confiance et à voir au-delà de cette crise la vie éternelle et Ça. l'espérance en Jésus-Christ. OK. On va prier ensemble. Notre bon Père Céleste, toi qui es le Dieu 3 fois 5, qui est notre Créateur, qui est notre Rédempteur aussi, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir discuter ensemble sur
cette pandémie qui secoue tout le monde entier. Mais il y a quelque chose que nous ne voyons pas, c'est ton Esprit Saint qui est toujours là auprès de nous, qui est là pour nous consoler, même dans nos moments de difficulté, comme ces moments de difficulté que nous traversons, toute la planète en émoi. Nous aimerions que tu nous permettes de pouvoir prendre les bonnes mesures, les mesures préventives, de bons comportements. Et Seigneur, nous savons que ta main est toujours sur nous et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, c'est ta promesse et nous voulons demeurer sous ton abri, nous voulons demeurer sous tes ailes. Permets que nous puissions toujours reconnaître ta présence constante dans nos vies et que ta grâce puisse couvrir tout un chacun de nous. Seigneur, s'il arrive que nous tombions malades, aide-nous à avoir nos regards toujours sur toi, toi qui es notre guérisseur, toi qui es notre rédempteur aussi. Car il n'y a aucune maladie que toi tu ne peux guérir. Tu nous délivres de la peste et de tous ces ravages et nous savons que Seigneur, tu es un bon et fidèle rédempteur. Merci pour ta bonté, ta fidélité qui durera toujours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci encore, Ghislain. Que l'Éternel soit avec toi et avec toute ta famille. Et Amen. merci encore. Demeurons bénis. Demeurons Oui. sous la rue du Très-Haut. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye.